page 48 et 49 du fichier de mathématiques maths au CP. Alors, avant de commencer vos deux pages, écrivez la date d'aujourd'hui. Ici, il y a un blanc, un espace pour écrire la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, J-E-U-D-I. Jeudi, si je ne me trompe pas, 10. Jeudi 10 décembre. Donc, écrivez jeudi 10 décembre. N'oubliez pas le BRE, B-R-E, 2020. Ensuite, je vous explique. Avec maîtresse Amélie, vous avez décomposé et recomposé le 8 et le 9. Cette fois-ci, on va faire le 10 ensemble. Donc, voici la maison du 10. On a déjà fait les maisons des nombres en classe. Et là, c'est la maison du 10. Et vous avez vu, c'est comme un petit tour de magie. Parce que regardez là, dans la colonne de gauche, ça fait 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, c'est dans l'autre sens. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça se complète. Et tout ça, ça fait 10. C'est comme un petit peu de la magie. Donc, vous avez toutes les manières de décomposer le 10. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec les doigts, avec des jetons. En fait, on essaie de faire 10 de plusieurs manières. Ça peut être 0 plus 10, ou 10 plus 0. Ça peut être 1 plus 9, ou 9 plus 1. Alors, je vais zoomer comme ça, vous voyez bien. Comment on fait? Voilà, ici, là, hop. Voilà, là. 1 plus 9, 9 plus 1, 2 plus 8, 8 plus 2. D'ailleurs, vous pouvez même le faire avec vos doigts, c'est assez facile. Hein. Si vous faites le 8, par exemple, ou 2 plus 8, allez. Si vous faites 8 plus 2, regardez ici. Est-ce que vous voyez bien mes doigts? Je me mets face à la caméra. Voilà. 2 plus 8. Donc là, j'ai le 2. Vous voyez, 2 baissés. Eh bien, combien il y a de doigts à lever pour faire 10? Ça fait 8. Et si je me mets à baisser 8 doigts, et 8, voilà mes deux levées. Donc, 2 plus 8, c'est 8 plus 2, ça fait 10. On peut tout faire avec les doigts, puisqu'on a dit doigts, donc c'est facile. 3 plus 7. 3, je les baisse, allez. Eh bien, j'en ai 7 levées. Vous voyez? Vous arrivez à compter? 7 levées? Bon. Eh bien, l'inverse est vérifiable. Ça veut dire, là, c'est la même chose si on fait l'inverse. C'est-à-dire, si je baisse les 7, voilà, j'ai baissé 7 doigts. Et combien il m'en reste de levées pour faire 10? Ça fait 3. Donc, 3 plus 7 est égal à 7 plus 3 est égal à 10, tout ça. Et pareil pour 4 plus 6 ici. 6 plus 4, 5 plus 5. Toutes les façons de faire 10. Donc, en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5. Et une 11e. Il y a 11 façons de faire 10. Et si vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez avec vos propres petits doigts, puisque vous en avez 10, comme tout le monde. Alors, on commence le premier exercice. Ici, quand c'est en couleur, ça veut dire que c'est l'exemple. Donc, attention, l'exemple, il faut bien regarder, ne pas se tromper de couleur. Déjà, vous avez besoin de deux couleurs, deux crayons de couleur, le bleu et le rouge. Et il faut dessiner ce qui manque pour obtenir le 10. Donc ici, vous avez déjà les jetons bleus. Et on a rajouté les rouges. Vous avez à chaque fois les bleus. Il faut compléter pour faire 10 en tout en rajoutant les jetons rouges. Donc dans l'exemple, vous avez 4 plus 6. 4 qui sont déjà dessinés. Et on a dessiné en plus les 6 rouges. Donc 10, ça fait 4 plus 6. Mais si on inverse, si on commence par les 6, si on cache les 4 et qu'on met les 6 au départ, d'abord, eh bien ça fait 6 plus 4. Ici c'est 6 plus 4. Donc 6 rouges plus 4 bleus. 4 bleus, 4 jetons bleus, plus 6 rouges. 6 rouges plus 4 bleus. Voilà, c'est réversible, ça veut dire c'est la même chose quand on inverse. Eh bien ça se vérifie toujours. Pareil ici, là vous en avez 5 bleus au départ. Donc ici il faut écrire 5, parce que ce que vous avez vu c'est bleu. Ouais, je prends une couleur bleue. Combien on en rajoute pour faire 10? Tout ça c'est une boîte de 10. Facile, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rouges en plus. Donc, 10 jetons en tout, c'est 5 bleus plus 5 rouges. Mais si on inverse, si on échange, si on commence par les rouges, ici il faut dessiner les 5 rouges, eh bien, ça fait 10 égale 5 rouges plus 5 bleus. Voilà.
Ici, pareil, on en a 3 bleus. Combien rajoute-t-on de rouge pour faire 10? Ensuite, si on passe au rouge, si on commence par les rouges, on rajoute les 3 bleus. Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez toujours vous aider de la maison du 10 ici. Il y a toutes les réponses, toutes les solutions. Si je fais celui-là, là, le premier, celui que je viens de faire, là, je peux vous le faire avec le modèle. On a 3 au départ, 3 bleus. Et voici 3 bleus. Plus combien pourra faire 10? Parce que tout ça, c'est 10. Une boîte de 10. Eh bien, 3 plus 7. Donc ici, c'est 7 rouges qu'il faut dessiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons rouges. Et ensuite, en dessous, on va écrire avec le crayon de couleur bleue, 3, plus 3 bleus, plus 7 rouges. Et ici, on échange, on inverse. 7 rouges plus 3 bleus. Voilà, c'est toujours pareil. Facile. Là, ici, 8 bleus, plus combien de rouges pour faire 10? C'est pas trop difficile, hein, il y a la correction ici. Ici, un bleu, on commence par un bleu au départ. Donc, un bleu, on écrit le chiffre 1. Plus combien de rouges, combien de jetons rouges doit-on ajouter pour compléter et faire 10 en tout? 10. Facile. Là, par contre, on part de 0. On a 0 bleu. Combien rajoute-t-on de rouge? Ensuite, en bas de la page 48, vous avez votre petit tableau, dizaines et unités. 3 boîtes de 10, donc 3 dizaines, et 4 petits crayons tout seuls. Donc 4 unités toutes seules, ça fait 34 en tout. 3 et 4, 34. Ici, pareil, vous avez 3 dizaines, aucune unité. Donc vous écrivez combien il y a de dizaines et combien d'unités. Pareil ici, 3 sacs de billes, de 10 billes. Et combien toutes seules? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 billes toutes seules. À vous d'écrire combien ça fait ici. Les dizaines et les unités. Ensuite, pour la page 49. Voilà. La page où vous avez écrit la date du jour tout en haut. Alors, exercice 2. Il y a 10 crayons en tout. Combien sont rangés dans la trousse? Donc, on sait qu'en tout, il y en a 10. Ça, c'est l'exemple. Quand c'est en vert, c'est pour vous expliquer. Donc, voilà, c'est facile. On part de l'exemple et après, il faut faire la même chose dans les 3 autres. Donc, 10 en tout. Il y en a toujours 10. Mais certains parmi les 10 sont dans la trousse, d'autres crayons parmi les 10 sont en dehors de la trousse. Mais en tout, il y en a toujours 10. Parce que c'est la maison du 10. Facile. Donc, il y a un crayon dans la trousse. Combien? Pourquoi c'est 5? Parce qu'il y en a déjà 5 dehors. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, combien peut-il en rester à l'intérieur pour compléter et faire 10? 10 égale 5 dehors, plus combien dedans? 5 dedans. Donc, il y a 5 crayons dans la trousse. Donc, on vérifie ça ici. Voici le 5 plus 5, 5 dedans, 5 dans la trousse, plus 5 dehors. Ça fait 10 en tout, 10 crayons de couleur. À vous de faire la même chose si, toujours pour compléter, pour faire la maison du 10, vous en avez 3 dehors. 1, 2, 3. Donc, combien dans la trousse? Il faut écrire ici et ici. Là, pareil. Dans la trousse, on ne sait pas. Plus 2 dehors. Les voici, les 2 crayons. 1, 2. Donc, combien dans la trousse? Ici, ici, vous écrivez la même chose. Pareil ici, vous en avez 6 dehors. 3, 3, 6. Combien dans la trousse? Combien de crayons il y en a pour arriver à 10 en tout à la fin? Ensuite, exercice 3. Entoure 2 quilles pour obtenir 10 points. Donc, il faut en entourer seulement 2. Pas 3. Ok? Parce que c'est toujours faire 10 en 2 fois. Voilà. Pas en 3 fois, en 2 fois. Donc, c'est vraiment facile, hein, la maison du 10. Ici, vous avez l'exemple. Regardez. On ne peut pas faire en 2 fois 2 plus 1, ça fait 3. 9 plus 2, ça fait 11. C'est trop. Hop. Ici, 9 plus 1, ça fait bien 10. À vous de faire la même chose avec ces 3 quilles. Vous n'en entourez que 2 pour faire 10. Là aussi. Il y a le 5, le 4, le 6. Il faut en entourer seulement 2 de quilles parmi ces 3 pour faire 10. Pareil là aussi. Pareil là aussi. Et pareil là aussi. Toujours 2 quilles à entourer parmi les 3 que vous avez à l'écran ou sur votre cahier. Exercice 4. Complète. Pareil. Ce sont des additions à trous. On en a déjà fait un petit peu en classe. Vous en avez fait un petit peu aussi avec maîtresse Amélie. Ici, là, les 2 premières lignes, ce sont
des additions à trous et les deux d'en bas, ce sont des soustractions. Mais que ce soit des additions ou des soustractions, c'est toujours pour vérifier cette maison du 10. La réponse est toujours là. Donc, si vous avez un doute, vous vérifiez ici. Parce que si 8 plus 2, ça fait 10, eh bien 10 moins 2, ça fait 8, et 10 moins 8, ça fait 2. Ça se vérifie aussi avec la soustraction. La table d'addition sert aussi pour les soustractions. Donc, on commence par les additions. 6 plus combien, ça fait 10. Je vérifie dans ma table de 10, 6, ici, plus 4. Si je ne sais pas, je peux vérifier aussi avec mes doigts. 6 plus 4 égale 10. Ça, c'est l'exemple en vert. À vous de compléter les 5 autres additions à trous. 3 plus combien égale 10. On vérifie ici si on a besoin. 5 plus combien égale 10. Plus 2 égale 10. Vérifie toujours ici. Voilà, le plus 2 est là. Je n'ai rien dit. 1 plus quelque chose égale 10. 10 plus quelque chose égale 10. Là, c'est un petit piège, mais il est là le piège. À vous de vérifier. Ici, soustraction. C'est un petit peu compliqué. À peine un petit peu plus compliqué. En fait, c'est parce que vous avez toujours 10 au départ. Parce que la soustraction, on enlève toujours au grand. On enlève quelque chose au grand. Mais on ne peut pas enlever plus que le grand. C'est-à-dire que le plus grand nombre est toujours à gauche dans la soustraction. C'est 10 moins quelque chose. On ne peut pas faire 2 moins 10. Si j'ai 2 billes, je ne peux pas inverser et en enlever 10. J'en ai que 2. Donc, j'en ai toujours 10 au départ. 10 moins 10 moins 10 moins 10 moins 10. Bon. Et ici, j'en ai 10 au départ et j'en enlève 2. Je vous le ferai à l'écran si vous voulez. 10. Ah, vous voyez bien. Et j'en enlève 2. Combien m'en reste-t-il là? Qui bouge, avec petit doigt qui bouge. Facile, hein? Vous écrivez combien? Et il y en a. 10 moins 2, combien ça fait? Ça, c'est le résultat qu'il faut écrire. Pareil ici, 10 moins combien? Ça fait 6. 10 moins 3, ça veut dire moins, ça veut dire j'enlève. 10, j'ai 10 billes, et j'en enlève 3. Combien me reste-t-il? J'ai 10 billes, j'en enlève 5. Combien me reste-t-il? 10 billes moins quelque chose que j'enlève, ça fait 9 à la fin. Égal 9. À vous de trouver. 10 moins 7, 10 billes moins 7 billes, combien en reste-t-il à la fin? Voilà, hein, c'est assez facile. Et là, ici, toujours les dizaines et les unités. Combien de dizaines? On a déjà fait ça beaucoup sur l'ardoise. Donc on écrit combien il y a de dizaines de paquets de 10 bien rangés. Combien d'unités toutes seules? Vous écrivez ici. Pareil, combien de sacs de 10 billes? Ici. Combien d'unités toutes seules de billes toutes seules? Ici. Pareil, combien de dizaines? Et combien d'unités? Voilà pour la page 49. Bon courage, à bientôt.